Alors bonjour à toutes et à toutes. Donc je reviens vers vous pour faire des tags étiquettes et marque-pages dans l'esprit de Noël pour faire des décorations ou d'étiquettes cadeaux à offrir ou des petits tags à offrir aussi pour Noël ou pour les fêtes parce que c'est un petit peu plus large dans le temps. Donc avec les die que j'avais achetés chez Carton Scrap lors du salon à Goslib en Belgique. Donc début novembre, le 9 et le 10, il y avait le salon aux nuances de scrap. Voilà, donc j'ai découpé les petites étiquettes, je l'ai mis sur une plaque aimantée, hein, c'est pas fourni avec, moi j'en avais une. Et donc j'ai fait les découpes comme ceci. Donc j'ai fait deux de chaque parce que si on veut que ce soit fait proprement, là c'est l'arrière de la fausse couture, donc il faut les coller dos à dos comme ça pour faire une étiquette bien propre. Voilà, donc ça fait quand même un beau support. Donc j'ai déjà découpé ça. Ensuite je vais découper donc avec ma petite pince coupante ici, je vais retirer les petites attaches et je vais aussi le coller sur une petite plaque aimantée. C'est une chute de ce que j'avais à la maison. Et là pareil, pour pouvoir déjà découper tout ça. Donc j'ai ressorti mes tampons de Noël. Donc je me suis dit, ces petites étiquettes là, ça me fait penser vraiment des petites étiquettes à accrocher sur les cadeaux. Donc je me suis dit, il me semble que j'ai un tampon ne pas ouvrir avant le 25 décembre comme ça. Et j'ai bien l'impression que ça va bien aller comme format. Donc on va essayer ça. Si je le mettais droit, ce serait peut-être mieux. On va tester ça. Alors je vais le tamponner sur un brouillon avant parce que la première impression est jamais réussie à 100%. Voilà. Bon, alors ça fait un contour qui est pas trop adapté. Et je voulais mettre derrière le petit mot de la part 2. Voilà, tout simplement de la part 2. Et après on va les assembler et ça fait une étiquette cadeau très sympa à mettre sur un petit cadeau de Noël. Voilà, donc ça c'est tout simple. Donc je vais coller ça et je vais mettre, je vais l'ancrer tout autour. Alors j'ai recommencé en mettant du masking tape autour. Donc une fois que j'ai tamponné, je retire le masking tape pour pas mettre l'encre, pour essayer de ne pas avoir le contour. Donc on va voir si ça fonctionne.
Voilà, je trouve que c'est mieux. Et ensuite de la part 2. Voilà. Et on va ancrer. Donc avec quelle couleur je sais pas trop. Avec du vintage photo par exemple. Voilà. Oui, alors en fait, j'ai rajouté de la Candid Apple rouge parce que quand même Noël, le rouge c'est la... Voilà, donc je l'ai faite comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus attrayant. Voilà. Pour que cela ne fasse pas bizarre, donc j'ai rajouté au crayon ici la fausse couture, puis là aussi. Comme ça fait plus fini. Et j'ai mis un ruban pour pouvoir l'accrocher sur le cadeau à ne pas ouvrir avant le 25. Voilà, tout simplement. Donc on continue. Donc je voudrais utiliser ce tampon là Woodland de la collection Les Ateliers de Karine que j'ai acheté aussi au salon. Donc je vais utiliser ce tampon là, tampon tricot que je trouve très très joli, et le cœur aussi. J'ai acheté ce tampon surtout pour ces deux motifs. Donc je vais le tamponner ici. Donc je pense que je vais l'embosser en blanc. Pour faire une sorte d'effet cocooning hiver. Donc je l'embosse en blanc et je reviens. Alors donc j'ai avancé un petit peu hors caméra. Donc j'ai mis de l'aquarelle sur le motif embossé en blanc. J'ai utilisé ce tampon là de chez Florilège Design, le tampon Joyeuse Fête, écrit en français. Et ça c'est un tampon de chez Swan Flowers. Donc je l'ai colorisé, je l'ai découpé et je vais le mettre comme ceci. Donc je l'ai reproduit plusieurs fois. Je l'ai colorisé avec des feutres à alcool. Je le trouve très joli ce petit motif. Et donc je pense que je vais le mettre un petit peu en relief comme ceci. Et donc j'en ai fait d'autres. J'ai fait d'autres cartes. Et tout simplement, l'aquarelle, on utilise de l'encre aquarellable ou des vraies aquarelles comme ce que vous avez. Vous pouvez utiliser aussi des... Comment on appelle ça? Des encres distress aussi. Donc plus c'est dilué et plus ça va être joli. Alors là voilà, ça va faire la couleur résiste.
Et quand c'est sec, après, on met un petit coup de chiffon pour faire ressortir le blanc. Donc, je peux le faire en plusieurs couleurs. Et donc, j'ai fait des tamponnages aussi de petits bonhommes en pain d'épices, des étoiles. Donc, l'étoile, ça donne ça. Et comme ça donne ça en le tamponnant, moi, j'ai refait des traits autour pour que ça fasse plus fini. J'ai fait aussi des petites boules de Noël. Donc c'est ce petit godet de tampons de Noël. Voilà, donc je fais ça et je vous montre ça une fois terminé. Alors, du coup, voici, là j'ai mis de l'aquarelle sur les cartes. Donc j'ai fait des couleurs différentes. J'ai fait du marron, j'ai fait un bleu, j'ai fait j'ai fait 3 roses, un marron et un bleu. Maintenant je vais découper et je vais mettre ces petites choses là. Je vais mettre ici Joyeux Noël et j'ai trouvé un petit tampon super sympa chez Cultura. Ce tampon là, la petite biche là, et Joyeuse Fête ici, que je trouve très très joli et que je vais utiliser également. J'ai trouvé aussi celui-là très sympa. Donc je vous montre ça une fois réalisé. Donc voici, j'ai fini de voir comment j'allais procéder. Donc je vous montre rapidement ce que ça donne. Voilà, donc j'ai tamponné le tampon Joyeuse Fête, j'ai tamponné les petits sapins, je les ai découpés, le petit fan, le mot Joyeuse Fête ici. Donc j'ai juste simplement posé. Maintenant je vais l'assembler et je vous mettrai quelques photos à la fin de ce que ça donne au final. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve après ces quelques photos pour une autre vidéo où je vous montrerai les marque-pages que je vais réaliser aussi dans le thème des fêtes. Voilà, donc je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Au revoir.